cours sur la théorie des graphes et les mathématiques derrière. Toujours dans mon yin-yang, ma feuille artistique derrière, on voit plusieurs formules. Donc il y a la formule que j'ai publiée en 2012, l'ensemble de toutes les colorations. Bon. Après, il y a la formule de l'amélioration du crypte de Poincaré pour permettre de mieux calculer les unions de n ensemble, que j'ai publié l'année dernière. Et bientôt, je vais finir la publication, et je vais l'envoyer dans la foulée, du théorème du noyau pour la coloration des graphes. Alors, la théorie des graphes, à l'origine, ça s'appelait la topologie algébrique. À l'origine, bon, c'est fondamental en mathématiques, la théorie des graphes, bon, c'est comme ça. Et pourquoi c'est fondamental? Parce que, comment expliquer ça en quelques mots? Ben, quand on attaque une problématique quelconque, on essaye de comprendre 2-3 trucs dessus, et de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ou on ne sait pas, peut-être. Vrai, faux, peut-être. Trois valeurs de vérité classiques dans un régime basique. Soit l'assertion est vraie, soit elle est fausse, soit on ne sait pas, peut-être. Bon. Donc vrai, faux, peut-être. Donc il y a de façon basique, il y a 3 entités de vérité. Vrai, faux, peut-être. Bon. Donc face à un texte ou je sais pas quoi, quand on essaye de décoder qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on sait pas, bon. Et ben on fait un diagramme logique avec à chaque fois pour telle assertion vrai, faux, peut-être. Et on continue dans toutes les branches. Donc ça fait un arbre logique, bon, qu'on transforme d'une certaine façon en problème de coloration de graphes. Cet arbre logique décisionnel, à la fin on devra choisir quelle branche on choisit, bah, ça revient par isomorphisme, bon, c'est dans les bons bouquins de maths, les isomorphismes entre logique et coloration des graphes. On voit ça entre autres dans les problèmes P égale ou différent de NP. En informatique théorique, c'est un grand classique. Est-ce que P égale NP ou est-ce que P est différent de NP? Un problème fondamental. Bon. Et donc, c'est pas simple à comprendre. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai mis des années et des années avant de digérer tout ça. Et en plus, je suis un putain de génie en algèbre. Alors, je vais très vite. Hein. On m'appelait le Lucky Luke des algèbres. Mais ces choses-là, avant de les comprendre, il m'a fallu des années. Donc en fait, toute problématique se ramène à un arbre de logique décisionnelle. Bon. Et cet arbre de logique décisionnelle, par isomorphisme, on peut le représenter comme un problème de coloration de graphes. Bon. Donc, quelle que soit la problématique, à isomorphisme près, tu dois résoudre la coloration d'un graphe. C'est pour ça que la coloration des graphes, ça s'applique à beaucoup de domaines. Entre autres, l'allocation des fréquences des téléphones portables, que j'ai fait pendant ma thèse de mathématiques entre 2006 et 2009. Bon. J'ai fait 155 pages de découvertes mathématiques. Bon, c'est un peu long à digérer. Donc c'est pour ça que la coloration des graphes, c'est fondamental en mathématiques. C'est de la topologie algébrique fondamentale.
Donc, en 2012, j'ai publié officiellement un papier avec Yves Aubry et Olivier Tony, où j'expose la démonstration du théorème fondamental dans la coloration des graphes. C'est-à-dire que, quel que soit le graphe G, quelle que soit la liste de couleurs L, quel que soit le poids de coloration W qu'on demande, on a la formule C de G de L de W, donc c'est-à-dire l'ensemble de toutes les colorations possibles. Toutes, hein. Pas une de plus, pas une de moins. Toutes les possibles. Bon. C de G de L de W, c'est par définition, c'est ça, c'est l'ensemble de toutes les colorations du graphe G avec la liste L et le poids demandé W. Bon, c'est comme ça. C'est une définition. Par contre, à quoi c'est égal? Ça, c'est mystère. Avant que je le démontre. Et donc, c'est égal à une double union d'un opérateur C- appliqué à la coloration C', affecté du poids vectoriel W' moins W. Bon. C'est tout démontré dans mon article de 2012, noir sur blanc. Vous avez qu'à le lire et le comprendre. Donc, quel que soit le problème de coloration, vous appliquez cette formule et vous avez toutes les colorations possibles de la problématique. Par contre, à coder informatiquement, si le graphe est costaud, s'il fait des milliards de sommets ou je sais pas quoi, bon bah, l'algorithme il est très général, donc il va ramer, il va calculer pendant des heures et des heures avant de vous pondre toutes les solutions. Ça va être très long. Bon, mais on a la formule algébrique. Quel que soit le problème, le graphe, la liste, le poids, l'ordinateur y arrivera à un moment donné, ça c'est sûr. Mais plus le graphe est gros, et plus il va mettre du temps. Bon, si tu as des graphes à 10, 100 sommets, bon, bah, c'est rapide, mais si tu as des graphes à 1 milliard, 1 trilliard de sommets, bon, bah là, il va ramer plus longtemps, l'ordinateur. Mais c'est pas grave, tu fais Enter, puis tu vas boire un café. Et donc, voilà, bon. Donc, dès qu'on a un problème de coloration de graphe, pouf, théorème fondamental, l'ensemble de toutes les colorations, j'ai toutes les solutions. Bon, très bien. Mais après, ça rame. Bon, donc, pourquoi? Parce que, entre autres, pour calculer des problèmes de ABC choisissabilité, bon, il faut calculer le cardinal de l'union de n ensemble, aléatoire, ou ce qu'on veut. Il faut calculer rapidement combien ça fait, combien il y a d'éléments dans n ensemble. Très rapide. Il faut que ça marche rapide. Donc avant, il y avait Poincaré avec son crible. C'est-à-dire que le cardinal de l'union de n ensemble était égal à une somme alternée. Bon, elle est horrible, sa formule du crible. Et puis quand tu l'implémentes sur l'ordinateur, waouh, ça rame sa mère. Donc bon, c'est pour ça que il y a 2 ans, ou je sais plus quand, je me suis attaqué à ce problème et je l'ai résolu assez rapidement. Il m'a fallu 1 mois ou 2. Et donc j'ai trouvé les intersections propres de K ensemble parmi n. Bon, alors c'est quoi une intersection propre de K ensemble parmi n? Bah, c'est tout simplement l'intersection de ces K ensemble. Bon, A1 inter A2, inter AK. Et par contre, la subtilité, c'est qu'après, on enlève, on fait moins, on enlève tous les autres ensembles qu'on n'a pas pris. Donc là, AK plus 1, on enlève AK plus 1, union AK plus 2, union AK plus 3, jusqu'à AN. Donc, l'intersection propre de K éléments parmi N, c'est on fait l'intersection de ces K ensemble, et on enlève tous les autres ensembles qu'on n'a pas pris. Donc, vous verrez ça dans mon papier de 2022, marqué noir sur blanc. Démontré, nickel. Donc, grâce aux intersections propres,
on en déduit mon théorème de l'amélioration du crible de Poincaré, c'est-à-dire que le cardinal de l'union de n ensemble est égal à la somme des cardinaux des intersections propres. Bon. Il y en a quand même 2 puissance n moins 1 pour si j'ai n ensemble. J'ai quand même 2 puissance n moins 1 intersections propres. Mais c'est pas grave, parce que j'ai majoritairement que des zéros. Donc, ça va très vite. Et je l'explique d'ailleurs dans ma conférence que j'ai publiée sur Facebook, sur YouTube. Conférence de Jean-Christophe Godin, amélioration du crible de Poincaré. Pendant 1h30, vous avez l'explication complète, enfin complète. Vous avez un bon aperçu. Puis de toute façon, il y a mon article, vous avez tout. Donc, il faut comprendre ça aussi. Et puis après, faut comprendre le théorème du noyau. Parce que les graphes qu'on a calculés à résoudre, des fois, ils sont monstrueux, ils ont des milliards de sommets. Bon. Et donc, le théorème du noyau, j'ai piqué l'idée à Paul Erdos, un des plus grands génies des mathématiques du XXe siècle, Paul Erdos. Et lui, quand il a attaqué la résolution de la problématique de la 2-1 choisissabilité des graphes, il a découvert le théorème du noyau. C'est-à-dire que, pour lui, le noyau d'un graphe, pour la 2-1 choisissabilité, c'était ce qui reste après avoir enlevé tous les sommets de degré 1 et 0. C'est-à-dire que si tu as des sommets de degré 1, hop, enlevé. Un autre sommet de degré 1, hop, enlevé. Et puis tu fais ça tant qu'il y en a. Et le noyau, c'est ce qui reste. Bon. Et il a démontré qu'un graphe est 2-1 choisissable si et seulement si son noyau l'est aussi. Bon, facile. Et après, une fois qu'il avait les noyaux, il a dit, bon, ben, il n'y a que seuls quelques noyaux, quelques graphes noyaux qui peuvent être 2-1 choisissables. Donc, bien sûr, il y a le cercle, il y a le cycle, puis après, il y a le graphe θ, machin. Bon. Ou, bien sûr, l'ensemble vide ou le point, ça dépend du point de vue. Tu as 3 types de noyaux, de graphes de 1 choisissable. Bon, c'est comme ça. C'est le théorème de Paul Erdos avec 2 autres compagnons mathématiciens. Donc il a démontré, Paul Erdos, le théorème du noyau pour la 2-1 choisissabilité. Donc je me suis dit, putain, génial. Donc j'ai adapté ça au problème de coloration de façon générale. C'est-à-dire que si tu as un problème de coloration, bah, c'est équivalent à le colorer sur son noyau. Et après, en fonction, si tu fais de la AB coloration, de la AB choisissabilité, de la ABC choisissabilité, en fonction de ton niveau de coloration, bah, tu n'as pas exactement le même noyau. Bon. Le plus cool des noyaux, c'est la AB coloration, parce que la AB choisissabilité, c'est plus dur, et la ABC choisissabilité, c'est encore plus dur. Mais bon, pour la AB coloration, no problemo. C'est le théorème, il est très clair, c'est-à-dire un graphe G est AB colorable, si et seulement si, équivalence, son noyau est AB colorable. Et on a un algorithme de réduction. En fonction de A et de B, tu enlèves pas exactement les mêmes choses. Ça a des structures, tout ça. J'explique dans une de mes vidéos précédentes le théorème du noyau, tout ça. Donc, comment résoudre une problématique quelconque? T'en bâtis sa structure logique, tu passes à l'isomorphisme en coloration des graphes. Bon. Après, tu appliques le théorème du noyau, tu réduis le graphe à son noyau, puis tu calcules avec l'amélioration du crible de Poincaré et ses unions, tout ça, machin. Puis après, tu appliques le théorème fondamental de la coloration des graphes pour avoir toutes les solutions, de façon réduite.
le noyau, les solutions du noyau, parce que te fais pas chier à faire le gros graphe où il y a plein de perturbations. Non, tu le réduis par le noyau. Plus simple. Pas simple. À comprendre tout ça. Donc faut se farcir le théorème fondamental de la coloration des graphes, C de G de L de W égale la double union, tac tac. Faut se taper l'amélioration du crible Poincaré. Et faut se taper le théorème du noyau. Bon courage.